si tu es en train de cheminer vers un objectif qui est important pour toi, un objectif qui est très important pour toi, et que tu trouves que la pente est de plus en plus raide et que le vent souffle de plus en plus fort, eh ben c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que tu te rapproches du sommet de ta montagne. Et j'accompagne des sportifs professionnels principalement, aussi des sportifs amateurs. Et je constate que tous ont des moments où ils sont dans des pentes très raides avec un vent de face. Et que même si de l'extérieur ça peut sembler facile, on a l'impression que c'est tout plat avec un gros vent de dos, eh ben c'est bien de se rendre compte que ces personnes qui réalisent leurs objectifs, qui s'en approchent grandement et qui font des fois des choses extraordinaires, quand je parle de sportifs qui se donnent à fond dans leur passion, c'est bien de se rendre compte qu'ils ont aussi des difficultés. Et donc de se dire que si toi aussi, tu as un gros vent de face, bah, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe parce que tu es en train de te rapprocher du sommet. Et plus tu vas te rapprocher du sommet, de ton sommet, d'accord, il n'y a pas de comparaison avec les autres, je ne parle pas du toit du monde, je parle du sommet de ta montagne. Plus tu vas t'en rapprocher, plus le vent va souffler fort et plus ça va être dur. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut rester focalisé uniquement sur des sensations kinesthésiques? Ah, c'est dur, j'ai plus de quadriceps, j'ai plus de cage thoracique, le vent me glace les joues. Ou alors, est-ce qu'on passe sur un autre canal? Est-ce qu'on profite de plus en plus d'un joli paysage? Et on a toujours le choix, dans les moments difficiles, de se focaliser sur ce qui est dur ou de se focaliser sur ce qui nous épanouit. Est-ce que je me focalise à ce moment-là sur mes sensations physiques qui sont plutôt négatives, interprétées comme négatives, que je vais trouver douloureuses à ce moment-là, ou est-ce que je vais me focaliser davantage sur le paysage que je trouve de plus en plus beau? J'ai longtemps cru que la phrase qui disait en gros il n'y a pas d'hommes de caractère qui n'ont pas d'adversaire ou quelque chose comme ça, j'ai longtemps cru qu'elle était fausse. Et parfois, il faut vraiment être dans telle ou telle situation pour changer son point de vue. Parce que sinon, d'un point de vue purement cognitif, purement intellectuel, on a du mal à le comprendre. Et à mon tout petit niveau, en continuant de m'approcher du sommet de ma montagne, mais à chaque fois je pense arriver vers un des sommets, encore une fois de ma montagne personnelle, je me rends compte qu'il y a un autre sommet encore un peu ailleurs qui m'intéresse et que j'aimerais bien aller voir le paysage. Je me rends compte qu'en fait, plus je monte, plus il y a du vent de face, plus la pente est raide, mais plus le paysage est joli. Donc bien entendu que je pourrais davantage me centrer par exemple sur des critiques. Parce que plus tu es en haut de ta montagne, plus on peut te voir de la vallée et plus on peut avoir un avis sur ce que tu fais. Un avis positif, et ça c'est la beauté du paysage, ou des avis négatifs et qui peuvent te permettre de réfléchir, de te questionner quand ces avis sont constructifs. Sinon, c'est juste un vent de face qui peut simplement renforcer peut-être ton envie, ta détermination et questionner ton envie et ta détermination. Et encore une fois, il n'y a aucun mal à décider des moments de faire des pauses, de se mettre à l'abri du vent, de trouver un terrain un petit peu plus plat, voire de redescendre un petit peu dans la vallée. Mais c'est selon moi encore une superbe occasion de questionner notre projet et de se rappeler pourquoi on fait les choses. Internet par exemple, moi je travaille aussi avec Internet, grâce à Internet. Internet a été un moyen de rencontrer parfois des gens qui n'ont pas été très intéressants, des gens qui critiquent,
qui vont peut-être pas écouter mes commentaires parce que pour telle ou telle raison. Mais j'ai aussi, grâce à Internet, rencontré plein de gens merveilleux que je n'aurais jamais rencontrés si je n'avais pas entrepris cette marche. Si je n'avais pas entrepris d'aller gravir ma montagne et d'essayer de me rapprocher du sommet. Les sportifs avec lesquels je travaille sont aussi des personnes qui ont très souvent le vent de face, qui ont très souvent une ascension à faire avec des pentes raides. Et je suis là pour les accompagner, pour les aider, pour essayer de construire ensemble un chemin qui pourrait permettre d'arriver peut-être plus rapidement, avec peut-être un peu moins d'efforts, plus d'écologie en haut de cette montagne. Et puis, exactement comme d'autres, ils vont trouver après un autre sommet à aller gravir et partir dans un nouveau défi, en sachant encore une fois qu'il y aura du vent, qu'il y aura une pente raide, mais que le paysage sera très joli. Donc, ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est que quand tu es dans la difficulté, c'est souvent bon signe. Ça veut dire aussi que tu avances. Et que quand tu es dans la difficulté, c'est à toi d'orienter ton esprit sur ce que tu trouves de beau. Quand tu fais un Ironman, par exemple, il est évident que quand tu vas courir le marathon, en tout cas je parle pour moi, tu vas avoir mal au quadriceps, parfois mal aux articulations, parfois avoir des ampoules. Et donc, soit tu te focalises là-dessus, sur la pente raide et sur le vent de face, soit tu te focalises sur l'accomplissement, ton épanouissement, et donc sur la beauté du paysage. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, t'aura peut-être amené une quelconque réflexion. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un message en commentaire. Je réponds chaque fois, normalement, sauf si je ne vois pas le message, mais je réponds toujours. Mets-moi un petit pouce aussi, ça m'encourage. Et puis, je te dis à très bientôt. Salut!